La parole est à Madame Alexandra Cordoba, maire du 10e. Merci Madame la maire. Je ne vais pas intervenir sur le vœu 21, mais plutôt parler de ce plan parisien d'insertion par l'emploi et de pacte parisien de lutte contre l'exclusion que la ville de Paris poursuit pour développer l'accompagnement, l'insertion socio-professionnelle des publics vulnérables et notamment des usagers de drogue. Et pourquoi je voulais intervenir sur cette délibération? Parce qu'elle propose de soutenir l'action de 7 associations qui sont engagées dans la réduction des risques et qui sont engagées dans l'accompagnement de ce public fragilisé pour un montant total de 342 000 €. Évidemment, je vais citer Gaillard, qu'on connaît bien dans le 10e, puisque ce sont eux qui gèrent pour notre compte la salle de consommation à moindre risque, Aurore, très important partenaire, les captifs de la Libération, également basés dans le 10e. Je pourrais citer également Sharon Opelia et dire à quel point l'action de l'ensemble de ces associations, de ces acteurs de réduction des risques est importante, indispensable, et qu'elle se fait en notre nom à tous. Alors, historiquement engagée dans la réduction des risques, notre ville, Paris, peut s'enorgueillir de disposer aujourd'hui, grâce à ces acteurs clés, d'un maillage conséquent de structures et d'associations qui fournissent ce travail formidable au cœur de nos quartiers, au plus près des Parisiennes et des Parisiens les plus en difficulté. C'est évidemment pas le hasard, c'est le fruit d'une politique résolue, nécessaire, efficace, courageuse aussi dans la réduction des risques et l'accompagnement des consommateurs de drogue. Évidemment, vous le savez, je le dis souvent dans ce conseil, elle n'est pas suffisante, elle doit encore être développée, parce que face aux scènes ouvertes, à la détresse, à la misère, à ce drame humain dont nous sommes parfois témoins, nous ne nous dérobons pas. Et nous prenons nos responsabilités et il faut que nous continuions à le faire pour développer ces propositions. Évidemment parce que pour assurer l'accès aux droits fondamentaux des personnes usagères de drogue et lutter contre leur marginalisation, nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt et nous continuons à mener des politiques volontaristes. Je dirais aussi qu'il faut le faire parce que face au vent mauvais, je dirais peut-être même aux acharnements assez obsessionnels d'une petite partie, mais hélas très souvent entendue dans cet hémicycle de la droite parisienne, face parfois aux attaques frontales qu'on a connues de l'extrême droite, qui sont venues y compris attaquer notre salle de consommation, nous faisons front, nous résistons, nous rappelons des évidences et nous agissons, et c'est indispensable. Je veux évidemment saluer le travail au quotidien de l'ensemble de ces équipes pour le coup de professionnels et de bénévoles, leur mobilisation extraordinaire dans un travail que tout le monde dont tout le monde pourra ici convenir qu'il n'est pas facile, qu'elle soit assurée à la fois de notre soutien et aussi de notre admiration. Voilà, mais tout cela évidemment, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne voulons pas le faire seuls. C'est pourquoi nous mobilisons à nos côtés la préfecture de police de Paris, la préfecture d'Île-de-France, l'agence régionale de santé. C'est pourquoi les services de la ville sont mobilisés. C'est pourquoi, je le sais et je les remercie encore une fois, les associations sont mobilisées et travaillent ensemble à développer une prise en charge globale des usagers de drogue dans laquelle, je vous le dis, je mets beaucoup d'espoir parce qu'elle permettrait de régler une grande partie des situations catastrophiques que nous voyons encore sur notre territoire. Donc, semblent passer les oppositions très réac et destructrices qu'on a connues ici. Il me semble qu'il y a une voie, aussi qui, à un moment donné, est raisonnable et voit ce que dit la science. Il y a aussi des outils qui sont disponibles et que nous pouvons encore faire prospérer. Il y a, semble-t-il, enfin, un consensus partagé d'une nécessité de monter en puissance de ces dispositifs et d'ouverture de nouveaux lieux. C'est ce que demandent, je vous le dis, quotidiennement beaucoup de riverains du nord-est parisien à leur maire d'arrondissement, que nous travaillons sur ce sujet, le développement de solutions de prise en charge sociale, médicale, professionnelle des usagers de drogue
pour favoriser leur accompagnement, leur insertion et, quand c'est possible, leur éloignement des produits qui leur font tant de mal. C'est ce que nous continuerons à faire et c'est pourquoi je voulais prendre la parole aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Madame la maire.